Salut à tous, bienvenue sur le groupe et la chaîne Riff and Fun. Là j'ai fait une petite vidéo d'un truc que j'ai trouvé super sympa. Donc je vous fais la vidéo, vous me dites ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, au groupe, à liker, commenter, en bien ou en mal, hein, comme ça vous dites ce que vous en pensez. Et puis voilà, donc c'est parti, générique, hey go! Donc voilà, le kit Flipper Feeding de chez la marque Flipper. Donc vous voyez, hein, c'est tout bête, hein, y a une pince, un rond en plastique, un tube percé en dessous. Alors quand vous avez le flipper, l'aimant, ce qui est pratique en plus, c'est qu'il vient se scratcher dessus. Alors vous pouvez mettre la pince dessus et puis mettre des algues dessus, hop, voilà, ça il n'y a pas de problème. Mais ce qui est vraiment bien, c'est ça. Donc ça c'est tout bête, ça permet de le mettre au fond du bac ou à la surface ou de le trimballer un peu où vous le voulez. Vous voyez, il y a un capuchon qui fait l'étanchéité. Donc il y a juste à venir le clipser, le scratcher dessus. Donc ça, hop, c'est fait. Vous voyez les trous en dessous. Donc maintenant, je vais aller mettre ça en place dans mon bac. Là, j'ai mis du congelé. Bon, je ne l'ai pas rincé, hein. C'est surtout pour acclimater les poissons. Le but, c'est que les poissons, ils mangent. Donc là, en plus, moi, j'ai un bac qui est encastré. Donc avec le flotteur, c'est pas mal, c'est que je peux le jeter dans le bac. Et je le récupère de l'autre côté. Voilà, pas évident à filmer. Je suis désolé, je suis parti parce qu'en plus j'ai l'étoile de mer qui est venue juste à côté. Donc je voulais pas lui faire mal. Donc là, vous voyez, hop, je vais descendre mon flipper, juste à ras du niveau du sol. Là, ça va être pour nourrir, je vais essayer de nourrir les Synchiropus. Donc là, on va voir le temps que ça dissout. Donc là, on voit déjà qu'il y a le poisson faucon là, qui commence à sentir la bouffe, la crevette, le flave. Hop, j'ai avancé un peu la vidéo pour que ce soit pas trop long. On commence à voir, pareil, l'ophur qui commence à se déplacer. Donc je vais essayer de filmer par en dessous pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc là, l'ophur est vraiment attirée par la nourriture, elle l'a senti pratiquement immédiatement, quoi, hein. Donc elle va essayer de passer, à mon avis, ses pattes dans le trou pour aller chercher la nourriture, parce que pour l'instant c'est toujours pas tombé. Donc vous voyez, on voit les petits trous, la nourriture va tomber délicatement. Et là, toujours le même, le faucon qui traîne toujours en dessous, lui il a compris rapidement, et j'ai le Synchiropus qui commence à arriver à se demander ce qui se passe. Alors là, vous voyez bien, le faucon, il a compris que ça sortait d'en dessous. Donc là, hop, il va les choper. Donc là, maintenant, j'attends de voir le Synchiropus. Alors j'y vais discret pour pas lui faire peur avec le téléphone. On sait que c'est des poissons quand même relativement peureux. Donc j'essaye de zoomer, parce que lui, il a compris aussi que ça sortait du dessous. Donc là, maintenant, j'essaie de filmer, vous voyez. Hop, ça y est, vous voyez, il a vu que ça tombait, il picore, encore une fois. Et alors que je ne l'ai jamais mis, hein, c'est la première fois que je mets le tube dans le bac. Bon, du coup, là, les autres poissons, ils ont compris aussi, hein. C'est des malins, mais à la limite, j'aurais pu le descendre encore un peu plus bas, si je voulais, le tube. Vous voyez, le Synchiropus, il en profite bien, même s'il y a les autres poissons. Parce que là, il y a l'ophur qui a mis sa patte dedans aussi, puis qui a secoué un peu. Du coup, ça en fait sortir. Bon, en tout cas, vous voyez, vous pouvez même mettre ça à l'arrière du bac pour qu'il soit plus tranquille. Mais on voit bien le Synchiropus qui a bien compris le truc. Et en plus, après, si vous l'habituez, il saura. Donc, il viendra encore plus souvent. Donc, franchement, ça vaut pas bien cher. C'est tout bête. Et ça permet de nourrir les poissons délicats. Après, on peut le remonter en hauteur pour tout ce qui est chelmon ou forcipeur, quoi. Donc aussi, je vais vous faire voir. Alors là, je vais repasser derrière le bac, je vais le passer sur le côté. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais mettre du granulé dedans et je vais le mettre juste à la surface. Donc là, pareil, vous pourrez mettre du congelé pour essayer de nourrir du chelmon.
Ou après les granulés, ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas tout qui tombe d'un seul coup. Donc là, pas évident à filmer. Donc vous voyez, là on voit, j'y mets le droit, hop, puis vous voyez, ça tombe. Donc malheureusement la vidéo, ça coupe. Vous voyez, après les poissons, dès que ça tombe, ils viennent le chercher, hein, en bas de la vidéo. Et puis ça tombe au fur et à mesure, vous voyez, il y en a qui coulent, il y en a qui restent en surface, puis évidemment que ça passe dans le trou. Donc ça peut être pas mal aussi quand vous voulez nourrir progressivement. Si vous voulez pas tout mettre d'un seul coup, vous pouvez mettre la nourriture dedans et ça marche nickel, quoi. Donc vraiment un excellent petit appareil qui coûte pas cher. J'ai trouvé ça top, donc j'ai voulu partager, faire une petite vidéo. J'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à commenter. Ciao, à bientôt.